Et ce matin encore, nous avons besoin de toi. Ce matin encore, nous avons besoin de ta grâce. Ce matin, nous avons besoin de ta parole. Ce matin, nous voulons être édifiés. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Oh, merci Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour ta présence. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour un nouveau départ. Merci pour la réussite. Merci pour la victoire. La victoire sur le diable. La victoire sur nos ennemis. La victoire sur le péché. La victoire sur le mal. La victoire sur la maladie. La victoire sur le chômage. La victoire sur les dettes. Jésus, tu as payé le prix. Et à la croix de Golgotha, tu as dit, tout est accompli. Oh, que ton nom soit béni. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer encore ce matin. Nous voulons acclamer le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a créé? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de gloire? Alléluia. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Amen. Je n'ai pas dit asseyez-vous. À la maison, là, vous êtes toujours... Je n'ai pas dit asseyez-vous. D'ailleurs, aujourd'hui, on va seulement rester debout jusqu'à la fin. Comme ça, quand il y a un visiteur, on va dire, votre église, là, c'est comme ça. Hein? Dernière fois de venir. Je vous bénis tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je disais que je vous bénis tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Nous sommes sur le même passage de Psaume 23. Et si tu as ta Bible ou si tu peux le réciter ou si tu peux le lire autrement, je vais lire le verset 4. Mais avant le verset 4, nous avons dit, au verset 1er, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu n'es pas avec moi, je recommence, tu es encore à la maison. Nous avions dit au verset 1er que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Je disais, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et ce matin, c'est quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et je m'arrête là parce que l'autre, c'est pour le dimanche prochain. Est-ce que tu peux lire avec moi quand je marche? 2. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Est-ce que tu peux le lire un peu à haute voix, s'il te plaît? 2. Quand je marche. Il semble que c'est le verset le plus simple. Est-ce que tu peux le dire encore à haute voix? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Amen. Maintenant, je vais te lire ce même verset dans, comment on appelle ça encore? Dans la Bible Le Semeur. La Bible Le Semeur, c'est une version qui est proche de la Bible ancienne, proche d'hébreu, proche du grec, proche de lorsqu'on mettait encore la Bible qui n'était pas encore des livres. C'était vraiment cela le sens. Alors écoutez ce sens-là qui va nous intéresser vers la conclusion. La Bible dit, si je devais traverser, tu n'es pas avec moi. Ici on ne dit pas quand je marche.
Je vais expliquer. Maintenant, ici, dans ce qui est proche de l'inspiration de Dieu par rapport à ce passage, c'est si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort. Tu n'es pas avec moi, je recommence ça. Si tu devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal. Gloire au Seigneur. Tu peux t'asseoir maintenant. Je bénis la présence de Papa Chis qui est là ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça fait longtemps qu'on l'a vu. Bon, au lieu de maman Émilie à ses côtés, je vois une sœur. Alors, comme il n'est pas polygame, ça doit être sa sœur. Est-ce qu'on peut acclamer pour celle qui est là maintenant à côté d'elle? Est-ce que vous la voyez? Vous la voyez? Est-ce qu'il y a moyen de vous lever, vous deux là? Vous deux là? Est-ce qu'on peut acclamer pour ces deux là qui sont là? Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, nous sommes contents de vous voir, asseyez-vous. Je disais que comme il n'est pas polygame, ça doit être sa sœur. À sa première fille, non, parce que je connais ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres personnes qui sont là aussi, qui je ne vais pas citer parce qu'eux viennent ce dimanche, d'autres ils ne viennent pas. Bon, ok, c'est bon. On bénit Dieu pour Christian et sa femme. Et Christian, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Christian et sa femme? Gloire à Dieu. Lorsque vous lisez ce passage, vous avez l'impression que David a une forte foi. Rappelez-vous au mois de janvier, je vous ai dit que David, lorsqu'il chante ce cantique, il n'a pas de l'argent, il n'a pas de moyens, il souffre, il pleure. Et il est plein d'ennemis pendant ce temps. Et c'est un temps difficile de sa vie. Mais dans cette difficulté et par la foi, David croit toujours que tôt ou tard, Dieu va agir dans sa vie. Je suis venu te dire ce matin que tôt ou tard, Dieu va agir dans ta... Tu n'es pas avec moi. Oui, il pleure. Oui, il chante. Oui, il n'a rien. Oui, il n'a pas l'idée sur son avenir. Et le plus grand problème que nous avons, même en tant que chrétiens, c'est qu'on n'a pas l'idée sur demain qui serai-je. Et c'est ça la grande difficulté. Et la Bible répond et dit, à chaque jour suffit sa peine. Et le lendemain prendra soin des prophètes. Ma Bible dit, le lendemain prendra soin de lui-même ou de soi-même. Et c'est là où il y a des difficultés de nous qui sommes chrétiens. On dit, nous sommes dimanche. Demain, c'est lundi. Je n'ai pas encore payé le loyer. Demain, c'est lundi. Mes enfants seront chassés de l'école. Demain, c'est lundi. Et cette difficulté affaiblit. Et David était dans les mêmes circonstances. Parce qu'il n'était pas à la maison avec ses frères. Il était loin, je vous l'ai dit en janvier déjà, je répète. Il avait des brebis avec lui. Il avait des habits sales. Il puait et on ne sait même pas exactement ce qu'il mangeait. Et on peut imaginer qu'il mangeait la même nourriture qu'il donnait aux brebis. Alors à un moment il s'est dit, mon père peut m'abandonner. Ma mère, je ne la connais même presque pas. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui change l'histoire de la vie. Et dans cette force, il commence à chanter, l'Éternel est mon berger.
Et il est intelligent parce que pendant ce temps, il est lui-même berger. Il voit comment les brebis souffrent. Il voit comment il se prépare avec les brebis. Il voit comment il les chicote quand ils sont en difficulté. Et il compare maintenant Dieu à lui-même. Il dit, je suis un berger, mais je sais qu'il y a plus grand berger que moi. L'Éternel est mon berger. Alors qu'il manque, il dit, je ne manquerai de rien. Ah, ça gêne, mais ça encourage. Et on dit qu'il chantait, il chantait. Pasteur Poitet, tu es là, on dit, je te vois dans le vide là-bas. Comment tu médites un peu, je crois que tu médites, tu ne dors pas. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Ah, ça c'est fort ça. Il continue encore, comme le pasteur Roger nous l'a dit, le dimanche passé. Il dit, me conduit dans les sentiers de la justice. En d'autres termes, il y a un Dieu juste. La justice de Dieu existe. Mais il ne s'arrête pas là. Plus il chante, plus il sent que c'est difficile et c'est lourd. Alors là, il continue, il dit, quand je marche, et ça c'est trop fort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. En d'autres termes, il se sent comme dans une vallée. Il sent que c'est fini. Son père ne l'a pas appelé depuis longtemps. Sa mère, il hésite encore parce qu'il ne la connaît pas encore très bien. Aucun de ses frères ne l'appelle. Je veux te dire qu'il y aura un temps dans la vie où personne ne va encore t'appeler, où tu vas garder ton téléphone là. Par mois, on t'appelle 2 fois. Mais pendant ce temps que personne ne pourra t'appeler, il y aura un Dieu qui résonne dans tes oreilles et qui te dit, ne crains pas, je suis avec toi jusqu'à la fin de temps. Je suis avec toi dans tes maladies. Je suis avec toi dans tes problèmes. Je suis avec toi dans tes difficultés. Je suis avec toi dans ton chômage. Moi, je suis avec toi. Lui ne dort pas. Lui ne sommeille pas. Il dit quand je marche. Et ça c'est trop fort. Pas quand je marche auprès de ma famille, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Marcher, c'est un verbe intransitif qui veut dire l'action de se déplacer à pied en posant successivement le pied sur le sol. Ça, c'est ce que Larousse dit, marcher. Tu pars, tu mets le pied successivement sur le sol. Ça marcher en français. Donc comme je prêche là, je marche un peu. Je marche. Je marche. Et il dit, quand je marche, quand j'avance, marcher c'est aussi avancer. En principe, quand on dit marche arrière, bon, c'est aussi le français, mais marcher en principe, c'est avancer. Il n'a pas dit, quand je reste dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit, quand je demeure dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit, quand je dors, quand je suis malade, quand je faiblis. Non, il dit, quand je marche, en d'autres termes, quand j'avance, en d'autres termes, quand je chemine, en d'autres termes, quand je fais des pas, même quand je déambule, quand j'arpente, pour ceux qui veulent un mot savant, quand je vais de l'avant. Au fait, il veut dire bibliquement, je ne recule pas, mais malgré les difficultés, je progresse. Malgré les peines, je progresse. Quelqu'un peut dire avec moi, je progresse. Malgré les maladies, tu n'es pas avec moi. Malgré les problèmes,
Malgré le manque d'argent, je progresse. Même si mes parents m'oublient, je progresse. Même si le prophète ne m'appelle pas, moi je fais quoi? Je progresse. Même si l'église me critique, moi je fais quoi? Je progresse. Même si le bailleur dit tu dois partir demain, je fais quoi pendant ce temps? Je progresse. Est-ce que tu es avec moi? C'est-à-dire je fonctionne avec Dieu. Je marche par la foi. Je ne marche pas comme tout le monde. Quand je marche. Et dans la Bible, marcher a un autre sens. Marcher désigne la conduite de vie. Le comportement moral, spirituel, la progression spirituelle d'une personne, c'est la marche avec Dieu. Et la Bible dit, Enoch marchait avec Dieu. Il s'agit de régler sa vie sur les principes divins. Comme ça, on parle de marcher par l'esprit ou marcher selon l'esprit. Marcher bibliquement parle beaucoup plus de mode de comportement. La marche représente l'ensemble de nos actions, l'ensemble de nos habitudes, les pensées quotidiennes. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est également la relation avec Dieu. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Tu peux avoir une bonne relation avec ta femme, avec ton mari, mais quelle est la relation que tu as avec Dieu? Comment tu marches avec Dieu? Et pendant ce temps, David, qui n'a pas seulement utilisé le verbe marcher d'une manière normale, il était avec Dieu. Parce que là où il était en peine, en souffrance. Mais il entendait la voix de Dieu. Il avait la foi, il croyait que Dieu allait changer son histoire. Marcher avec Dieu, disais-je, c'est aussi la relation avec Dieu. C'est marcher avec Dieu. Et cela implique la foi. Et le domaine spirituel que nous avons ici à l'église, c'est le domaine de la foi. Le domaine de la foi. Ce n'est pas un domaine physique, ce n'est pas un domaine politique, ce n'est pas un domaine magique, mais c'est un domaine de la foi. Où on dit le juste vivra par la foi. Où on dit je crois que je travaillerai par la foi. Où on dit que je serai guéri par la foi. Mes problèmes vont se terminer par la foi. Je ne sais pas comment, mais je sens, je crois que Dieu est capable de changer l'histoire de ma vie. C'est le domaine de la foi. Est-ce que tu es là avec moi? C'est le domaine de la foi. Alléluia. Mais marcher aussi avec Dieu, c'est la nouvelle vie en Christ. C'est marcher en nouveauté de vie. C'est abandonner également les anciennes habitudes. Ça, c'est marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est marcher par l'Esprit. Cela veut dire suivre la direction du Saint-Esprit qui guide vers l'amour, qui guide vers la paix, qui guide vers le pardon, qui guide vers la sainteté, qui guide vers les bonnes œuvres. Marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est aussi marcher dans la lumière. Il dit quand je marche. Pas quand je marche chez moi à la maison. Pas quand je marche à l'église. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Il ne dit pas il y a un seul mal que je crains. Non, 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 non. Il dit je ne crains aucun mal. En d'autres termes, pendant ce temps ici où je sais que Dieu est là, je ne crains pas la mort, je ne crains pas la maladie, je ne crains pas le désarroi, je ne crains pas mes ennemis. Ils sont nombreux, mais maintenant là, je crois en Dieu et je sais qu'il va changer l'histoire de... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Une vallée, c'est une dépression géographique allongée. J'espère que tout le monde a étudié ici, ça devient compliqué. Généralement, ce sont des creux.
causée soit par des cours d'eau, soit par des glaciers. Et c'est souvent de reliefs qui sont dans des collines ou dans des montagnes. Vous qui allez à Mangengengue, même si on n'a pas encore vu les résultats, mais il faut toujours continuer à aller. En fait, je voulais dire que vous allez trouver, ça peut être plat, avec des arbres normalement, mais il y a des endroits où il y a des montagnes, et il y a eu l'eau qui est passée par là, par une rivière, et puis il y a eu ce que vous appelez érosion, ainsi de suite. Et il y a des trous. On appelle ça les vallées. C'est-à-dire que tu peux tomber dans un puits, dans un grand trou, qui peut te blesser et qui peut te tuer. La vallée. Mais lui parle de la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire que lui, ce n'est pas seulement la vallée où tu trouves ce trou ou ce puits qui est à 5 mètres ou à 10. Mais lui peut-être c'est à 20, mais avec de l'eau là-dedans. C'est-à-dire quand il y entre, il meurt. On retrouve plusieurs vallées également dans le Kasaï pour le diamant. Il y a des gens même à Kolwezi avec les mines. Et puis paf, il y a des vallées provoquées par des érosions bizarres, créées par des mouvements mystiques ou par le cataclysme environnemental, si vous voulez, des changements climatiques qui créent ce désordre géographique. Tu as quand même fini l'école primaire, non? Cataclysme, évitez. Cataclysme. Va chercher. Est-ce que je peux continuer? Il compare cette vallée à la vallée de l'ombre de la mort. Donc pour lui, ce n'est pas une simple vallée où les gens tombent après les mines et se relèvent. Mais lui, il voit ce type de forme. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les vallées en V. C'est-à-dire en forme d'érosion des rivières. Mais il y a aussi des vallées en U, façonnées par des glacières et par des eaux. Même en Europe aussi, il y en a. Arrangez mon micro, s'il vous plaît. Il y a aussi des vallées qui comprennent le fond. C'est-à-dire après qu'une rivière soit coulée, il y a une sorte de fossé qui est tellement long. Et il compare cela à ce qu'il vit. Il dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et la vallée de l'ombre de la mort est une expression biblique qui est exprimée dans le psaume 23 au verset 4. Et la vallée de l'ombre de la mort symbolise des moments difficiles, des moments de détresse, des moments de peines extrêmes, des moments de maladies qui font peur, des moments de blocage, des moments où vous sentez qu'avec votre femme vous voulez vous séparer, votre mari, des moments où votre fils se rebelle et dit je pars, et des moments où le papa te dit tu n'es plus mon fils, des moments durs. Bibliquement c'est cela, la vallée de l'ombre de la mort, qui n'est pas une mort expressive. La vallée de l'ombre de la mort, c'est le danger qui est devant toi, c'est la mort, c'est l'incertitude, c'est le qu'est-ce que c'est le pourquoi. La vallée de l'ombre de la mort évoque la traversée des ténèbres intense où la présence divine rassure et te dit ne crains pas, parce que dans la vallée de l'ombre de la mort tu as une sorte de ténèbres, il n'y a pas la lumière là-bas, il fait noir, il fait sombre, tout est sombre, tout est noir. Et tu as l'impression que c'est fini, tu as l'impression que le ciel est fermé parce que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Je prêche des choses que je connais parce que je suis passé plusieurs fois par cette vallée.
Et je peux bien vous la prêcher ce matin avec foi, avec force, et vous dire que ce Dieu qui m'avait vu dans la vallée de l'ombre de la mort, qui m'avait enlevé de cette vallée et qui me met devant ici pour que je te prêche, ce même Dieu peut faire encore beaucoup de choses avec toi dans ta vie. Dieu n'a pas besoin des hommes forts pour faire de grandes choses, mais Dieu a besoin des hommes et des femmes faibles pour qu'ils fassent des choses fortes. Dieu a besoin, pas des orgueilleux, mais des hommes humbles, des femmes humbles, des gens simples qu'il peut élever. Oui, tu peux te retrouver ce matin dans une situation semblable à celle de David. Et j'imagine, sauf si tu es l'enfant d'une autorité suprême ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et même là, quand tu vas mourir, tu vas sentir l'ombre. Tu vas sentir. Combien de présidents ont été arrêtés, je ne vais pas citer leur nom ici, qui n'ont plus d'argent et leurs familles n'ont plus d'argent. La vallée de l'ombre de la mort, c'est pour tout le monde. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Ne te moque pas donc de quelqu'un d'autre parce que cette vallée peut aussi t'envahir. Et pour nous les chrétiens, quand nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, c'est que Dieu nous prépare à de grandes choses. Dieu sait que nous sommes là. C'est comme un parent qui dit à sa fille qui a 2 ans, il dit allez, je veux te jeter en l'air. Et l'enfant a peur, papa ne me jette pas. Mais l'enfant dit je veux te jeter, il n'y aura rien. Mais papa c'est que quand je veux jeter, et quand l'enfant va crier, mes 2 mains seront toujours là pour prendre l'enfant. Dieu est comme ça. Alors si toi tu penses que parce que tu passes ce moment, Dieu est méchant, tu n'as pas compris Dieu. Tu dois passer par ce moment. Jésus est passé par ce moment. Jésus est passé par la peine. Jésus est passé par la souffrance. Jésus est passé par la vallée de l'ombre de la mort. Alors qu'il y avait Barabbas devant, comme j'aime le dire, et lui, alors les gens étaient contents de savoir que comme Pilate était là, on allait libérer Jésus. Alors Pilate demande, entre ces deux, lequel voulez-vous que je libère? Alors qu'il était content, sachant que Jésus sera libéré, ne dormait pas. Les gens crient Barabbas. Mais je bénis Dieu parce qu'il fallait qu'on crie Barabbas. Parce que Jésus n'avait pas la mission de manger, de boire ou d'être justifié. Jésus est venu pour mourir pour nous. Il est venu pour mourir pour ton péché, mourir pour tes problèmes, mourir pour tes difficultés, mourir pour la vallée de l'ombre de la mort. C'est pourquoi lui-même est passé par la vallée de l'ombre de la mort. Et on l'a pris, on l'a crucifié. Je vous ai dit ces choses il y a 8 mois. Je suis une de mes prédications. Les clous étaient de 6 cm. 6. D'autres parlent de 12. Ce sont des discussions théologiques. Et il a reçu ça dans ses mains. En tout cas, si, regardez d'abord ma main là. C'est combien de centimètres dedans là? Attendez. Si je regarde bien là. 2 ou 3. De awa à awa. Maintenant 6, pardon. Donc on trouve ici. Il y a des veines dans la main, il y a des veines. Donc ça entre ici. Ça sort là-bas. Bon, là souvent, je pleure souvent en Chiluba. Parce que quand tu as les douleurs, tu pleures dans ta langue maternelle. Si tu as des douleurs, tu pleures en français, ce n'est pas normal. Il n'y a que des blancs qui peuvent dire oh mon Dieu, oh j'ai mal, oh non. Toi c'est Nzambe la kufi. Nzambi wani. En Kikongo Nzambi na quoi? Namono. Il est passé par la vallée de l'ombre de la mort lui-même. Pour montrer un exemple. Et c'est comme ça que Job aussi est passé par la vallée de l'ombre de la mort. Je lisais hier vers minuit. Finalement, j'ai vu qu'Abraham est passé par l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort, dans la maison de son père. Je n'ai pas le temps, il est 11h40 ou 39.
Moïse est passé par la vallée de l'ombre de la mort, où tout était difficile. Il devait traverser la mer Rouge. Et derrière, il y avait ces chevaux qui arrivaient. Il était semblable à un homme qui était dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais Dieu étant capable, il a pu séparer la mer en deux. Le Dieu que je te prêche est capable de séparer la mer en deux. Le Dieu que je te prêche est capable de te faire laisser passer. Le Dieu que je te prêche est capable d'être ton meilleur avocat. Le Dieu que je te prêche est capable d'être le médecin des médecins dans ta vie. Je prêche le Dieu de Jésus-Christ qui est capable de bouleverser la vie de tes ennemis, qui est capable de changer ton histoire, qui est capable de guérir ta maladie. Le Dieu de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Ruth est passée par la vallée de l'ombre de la mort. Et finalement, j'ai commencé à faire une sorte d'exégèse. Dans la théologie, tu as 30 minutes, ou plutôt de 1 an, 2 ans. Oh non, ce n'est pas biblique. C'est pour la connaissance. Tant que moi, je vais prendre 5 minutes que je te dise c'est quoi l'exégèse ici. Ça va? J'ai fait l'exégèse. Et j'ai compris qu'on ne peut pas devenir grand sans passer par la vallée de l'ombre de la mort. Parce que la vallée de l'ombre de la mort est une école de la souffrance. Et une école qui te prépare. Et une école qui te prépare à des grandes choses. Si tu n'es pas passé par cette école, ce n'est pas possible de gérer des grandes choses. Il faut que tu sois frappé. Il faut que tu meurs. Il faut que tu pleures d'abord. Il faut que tu dises à Dieu, où es-tu? Je me sens seul. J'ai besoin de toi. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il y a des moments où tu dois dire, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Et quand tu arrives à ce moment-là, où tu pleures, où tu cries, où tu n'as plus d'assurance, Dieu dit, voilà, tu es arrivé maintenant. Tu es maintenant purifié. Tu es comme de l'or pur. Maintenant, tu vas briller. Maintenant, tu vas éclater. Maintenant, je peux dire à haute voix, voici mon serviteur prospérera. Il sera grand, il sera élevé, et il sera très haut. Et tu n'es pas passé d'abord dans la vallée et tu veux que Dieu te fasse grand. Comment? Tu n'as pas d'expérience, ni dans la gestion, ni dans la prière, ni dans le jeûne. Tu ne sais même pas comment on conduit un véhicule. Il faut que tu meurs d'abord. Quelqu'un dit il faut que tu meurs. Il faut que Dieu te travaille encore. Il faut que Dieu te boxe un peu. Dieu dit aux anges, ne donnez pas trop, ne donnez pas trop. Laissez-les un peu comme ça. Laissez-les un peu comme ça. Hey, ces moments-là sont importants pour notre préparation. David était en préparation. Parce qu'il avait déjà les brebis. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et s'il dit je ne crains aucun mal, pourquoi tu peux craindre? Quelqu'un disait, cette personne ne vient pas ici depuis 6 mois. Toko monde la bango sikoyoti. Loye yangoana, bafuta. Toko futa par la foi. Je ne peux pas vous donner une parole négative. Je vous donne la parole d'espérance. Parce que je sais que Dieu est capable de changer des choses. Je vous ai toujours dit que ce que les gens ont fait dans 30 ans, tu peux le faire dans 1 an. Dieu est capable de faire ces choses. Tu n'es pas avec moi. Dieu peut changer ton histoire en 1 jour, en 1 minute.
J'avais un ami à la DGI. Il était chargé de mission. Il gagne un marché. Il amène seulement les blancs. Il dit seulement au chef, les blancs ici, voilà, ils peuvent faire ça et ça et ça. Et il est parti en mission là, accidentellement, divinement accidenté. C'est-à-dire que bon, le chef a regardé. C'est qui ça encore là? Oh, Nzouzi. C'est qui? Chef, signe seulement. Toi là, Dieu va signer en dernière minute. Maintenant, tu es venu à 10h15, tu es en train de me regarder la montre. N'abîme pas mon esprit, pardon, sois gentil. Je suis fort spirituellement. Quand on termine à 14h, l'église, d'accord. Pasteur, il y a mon croisé à 10h, d'accord. 9h aux UAT. Bon, ça va déranger votre foi, je reste dans quand je marche. Je peux continuer? Il est parti avec 2 jeans. Non, j'aime Dieu. Je disais que j'aime Dieu. Il est parti avec combien de jeans? Je suis sérieux. 2 jeans. Il avait une paire de chaussures noires. Ça, c'est quand il doit aller voir les autorités. Et c'est catch. Et puis ce jour-là, lui, il n'est même pas encore allé à Dubaï, des choses comme ça. Il est passé par l'Europe. Il est arrivé vers, je ne sais pas moi, Angile là-bas. On lui a dit, avion est dans 1h30. Il a quitté le véhicule de l'entreprise. Il a pris 2 motos. Une moto avec une valise, une moto. Papa, token d'un banque. Ils arrivent là-bas à l'aéroport. Oh, c'est en retard. Comme c'était Dieu, il est entré dans l'avion. Maintenant, tous ceux qui ont étudié beaucoup de français, vous savez, ici, c'est le cataclysme. Ici, vous voyez, il faut changement de mentalité. Vous voyez ici, il faut une formation. Français. Français, c'est un bon côté, hein, français. Lui et ses mains là. Maintenant, c'est lui qui connaissait ces blancs-là par une autre voie. Il arrive là-bas, c'est lui qui négocie. Tous les gens des Français là en veste. Oui. Petit, continuez. Oui, Bibango, continuez. Ça a marché. Maintenant, comme ça a marché, on l'a appelé à côté, on a dit, tu as un compte en banque. Ça, c'est moi qui imagine. Hein. Il dit, Yawapi. Il a dit, je ne sais pas. Alors, on lui montre comment les Libanais qui sont ici, les Libanais là, bon, on est dans un thème spirituel. Tu auras l'argent là-bas à limiter, il y a des Libanais là, tout ça là. Bon, et le courage de me demander combien. Demandez-moi combien, non? 500 000 $. Quand on lui dit, lui-même me dit, papa, j'ai senti, on dirait la diarrhée, on dirait le Covid, et là, mais quand je vais à la toilette, rien ne sort. Il avait gagné, je crois, je ne sais pas, 4 millions pour la DGI, je ne sais pas. Quand il est rentré ici, il mettait, je ne vais pas dire la rue, parce qu'il y a des gens de la NER ici. Nous sommes à Kaboy. On est Kolokanga, on a adresse. Il va chez les Libanais, c'est toi. On donne l'argent, il demande, c'est pour moi. On dit, oh, mais voilà la lettre, tu étais avec tel, non? C'est tel, ah oui. Tu as signé ici, non? 500 000, c'est pour toi. Là, il dit, pardon, je viendrai prendre après. On dit, non, tu dois prendre maintenant. Nous, on est en mission, on doit partir. Dieu a changé sa vie. Dans combien de jours? Oh, dans combien de jours Dieu a changé la vie? Maintenant, le Dieu qui a changé sa vie là, n'est pas capable de changer la tienne? Maintenant, je vais voir qui a la foi. Je lève ma main et je déclare que toi, tu auras 4 fois que lui dans le nom de Jésus. Tout dépend de ce que tu crois. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Pourquoi il dit il ne craint aucun mal? Parce qu'il sait que même là où il était, c'était difficile, mais il ne pouvait pas craindre. En fait, David savait qu'il y avait un Dieu qui était capable de changer son histoire. C'est pourquoi je vous ai dit que dans la version Semeur, il dit,
si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal. Je suis venu te dire que toi, tu ne vas pas seulement marcher, mais toi, tu vas traverser. Tu vas traverser la maladie. Tu vas traverser les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas traverser tous les soucis. Tu vas traverser tes dettes. Parce qu'il dit, même si je traverse, je sais que je vais traverser. Dieu n'a pas dit, je vais rester. David n'a pas dit, même si je dors dans la vallée. David n'a pas dit, même si je reste dans la maladie. David n'a pas dit, même si je reste dans les dettes. Mais il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ce matin, je lève ma main et je déclare, ne crains aucun mal, ne crains aucune maladie, ne crains aucun problème, ne crains aucune difficulté, ne crains aucun chômage. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Je dis parce que Dieu est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une onction puissante ce matin où Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Je dis l'histoire de ta vie. La plupart des gens ont peur de l'avenir. C'est pourquoi ils ne s'arrêtent pas là. Il dit, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit, je ne crains. Mr. Ongopa Mambo. I'm not going to be afraid about something. Nakobanga elokote. Est-ce que je parle à quelqu'un? La peur est un ennemi qui paralyse. La peur est un ennemi qui nous fait peur. La peur est un ennemi qui nous éloigne de Dieu. La peur, c'est l'ennemi de la foi. C'est pourquoi il dit, je ne crains aucun mal. Dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, la Bible dit, je ne crains de rien, car je suis avec Dieu. Mais dans la version Louis Egon, il dit, ne crains rien. Ça, c'est Dieu qui parle. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je soutiens ta droite triomphante. Dieu dit ce matin, ne crains pas, je suis avec toi. Dans tes problèmes, ne crains pas, je suis avec toi. Dans tes difficultés, ne crains pas, je suis avec toi. Dans le malheur, ne crains pas, je suis avec toi. Dans les difficultés compliquées, ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas des inquiétudes, ne promène pas des yeux avec des larmes parce qu'il y a des problèmes. Dieu dit, je te fortifie, je te fortifie. Psaume 23, ça j'aime. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Nous avons plusieurs fois chanté ce verset, prié avec ce verset. Mais quand le problème arrive, nous craignons. Nous remplaçons la foi par la peur. Mais la Bible dit dans Jérémie 1,19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Dit l'Éternel des armées. Et il dit à Josué, au verset 1, chapitre 1, verset 9, n'étais-je pas dit, donnez cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je suis venu te dire
que Dieu est avec toi, que Dieu sera avec toi dans ce que tu feras. Il sera avec toi dans ta famille. Il sera avec toi dans l'ombre de la vallée de la mort. Il sera avec toi quand tu pleureras. Il sera avec toi quand ton mari te chassera. Il sera avec toi quand ta femme partira. Il sera avec toi quand les hommes de ce monde t'abandonneront. Il sera avec toi. Je dis, il sera avec toi. Et dans Jérémie 29, 11, que tout le monde connaît, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qu'il y a un Dieu capable de faire plus que ce qu'il a fait avec David. J'aimerais te rappeler que David était un roi, que David était avec Dieu, mais que David n'avait pas le Saint-Esprit. Mais toi, tu as le Saint-Esprit, tu es un vainqueur. Même dans la maladie, tu es un vainqueur. Même sans argent, tu es un vainqueur. Même dans les difficultés, tu es un vainqueur. Je vois Dieu se préparer à faire des grandes choses dans ta vie. Je peux le sentir. Je lève ma main, je déclare que bientôt quelque chose va se passer dans ta vie. Bientôt, tu vas sortir de la vallée de l'ombre de la mort et tu vas expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe dans la vallée. Quelque chose se prépare pour ta vie, quelque chose se prépare pour ta restauration, quelque chose se prépare pour ton changement. Je sens une puissance, il y a une puissance ce matin où Dieu dit, ne crains pas, je suis avec toi. Alléluia.